Masechet Shabbat résumé du Daf Ain Aleph. La Gemara ici traite un cas un peu spécial de quelqu'un qui a fait deux melachot deux fois. La première fois, quand il a fait les deux melachot, il les a faites en ne sachant pas que c'est Shabbat aujourd'hui, même en sachant que c'est interdit, mais il croyait que c'est pas Shabbat. Donc finalement, un korban suffit pour les deux melachot. La deuxième fois qu'il a fait les deux mêmes melachot, il les a faites sous une autre forme de shgaga. Il les a faites sous une forme de shgaga où il savait que c'était Shabbat, mais il ne savait pas que c'était interdit. Ici, pour cette deuxième fois où il a fait les melachot, il devrait être hayav de deux korbanot différents. Puisque les melachot sont partagés à partir du moment où il savait que c'était Shabbat, simplement il ne savait pas que les melachot étaient interdites. Et la Gemara dit que s'il a amené, donc si on commence par le cas le plus simple, il a amené un korban pour la première fois il a fait les melachot, où là on a dit un korban suffit pour les deux. Ici on dirait un chidouche spécial de dire que ce korban-là, qui vient pardonner la melacha 1 et la melacha 2, eh bien à chaque fois il entraîne avec, la deuxième fois il a fait cette même melacha. Et donc malgré que on aurait pu croire qu'il aurait dû amener plusieurs korbanot pour ces melachot, comme on a dit, mais puisque quand il les a fait la première fois, un korban suffit, et que maintenant ce korban-là, la première fois il a d'abord appris qu'il était chayav de ce korban, donc il a réservé le korban pour cette fois-ci, et que de toute façon, finalement, la melacha 1, elle a été faite deux fois, donc il lui suffit d'un korban pour les deux fois. La melacha 2, elle a été faite aussi deux fois, donc il lui suffirait d'un seul korban pour les deux fois, puisqu'il n'a pas eu de connaissance du fait qu'il a fauté entre l'une et l'autre. Il a appris que c'était Shabbat, mais sans apprendre que c'était interdit. Donc, il n'a pas eu de connaissance de la melacha. Donc, finalement, la melacha 1 qui a été faite deux fois, elle se suffit d'un korban. La melacha 2 qui a été faite deux fois, elle se suffit d'un seul korban. Or, la première fois, il a fait les deux melachot, il lui suffit d'un korban pour les deux, puisqu'elles ont été faites sous une forme où il ne savait pas que c'était Shabbat. Donc, s'il a amené sur la première fois, il a fauté, il a amené un korban pour les deux. Ce même korban-là va entraîner avec la deuxième fois où il a fauté les deux melachot, et donc finalement tout sera pardonné avec un seul et même korban. Le cas le plus mechoudash, le plus grand chidouche, il est de dire que même si il a amené son korban pour la deuxième fois où il a fait cette melacha, la melacha 1, je dirais que puisque le korban entraîne avec lui la première fois où il a fait la melacha 1, alors il aura le pouvoir d'entraîner avec lui la melacha 2 en même temps. Non seulement la première fois où il a fait la melacha 2, qui est entraînée par la première fois où il a fait la melacha 1 puisqu'elles ont été faites ensemble, mais il se peut, ça c'est déjà une marloquette, il se peut que ce korban-là ait le pouvoir même d'entraîner avec la deuxième fois où il a fait la melacha 2. Donc je répète, il a amené le korban pour la deuxième fois où il a fait la melacha 1, la première fois est entraînée avec, la première fois il a fait la melacha 2 va en même temps aussi, et peut-être que même la deuxième fois où il a fait la melacha 2, elle pourrait être pardonnée avec ce même korban. C'est une marloquette entre Abaye et Rava dans la Gemara. Donc la Gemara elle dit qu'on appelle ça grera. Grera, c'est l'idée de dire que un korban entraîne le pardon sur une autre avéra en même temps. La Gemara elle ramène que cette idée-là elle est discutée. Il y a Rabbi Zera qui s'est posé la question, est-ce qu'on tient de grera ou on ne tient pas du tout de grera? Pardon, non, c'était pas comme ça. D'abord, la Gemara dit que, au début, Rava ne tenait pas de grera. Une fois qu'il a entendu d'Abaye l'idée de grera, il a accepté. Mais de là à dire que on fait grera l'igrera, qui veut dire j'entraîne le korban, j'entraîne la deuxième faute qui a été faite, puisque j'ai déjà entraîné la première fois où il a fait la deuxième faute, ça c'est déjà trop. Donc ça, selon Rava, on ne dit pas, selon Abaye, on dira oui. Cependant, la Gemara dit ici, il était évident, pour Abaye et Rava les deux, que on pourrait, avec le même korban, pardonner la même faute qui a été commise deux fois. Une fois avec une shgaga de Shabbat, il ne savait pas que c'était Shabbat, et une autre fois avec la shgaga de la melacha, c'est-à-dire il pensait que c'était permis. Malgré que ce sont deux shgagot différentes, puisque c'est la même melacha qui a été faite et qu'il n'a pas appris entre les deux, il n'a pas eu de conscience entre les deux qu'il a fait une avéra, eh bien, il pourra se servir d'un korban pour les deux. Ça, dit la Gemara,
C'est pas évident. Rabbi Zera, il s'est posé la question, est-ce qu'on dit comme ça? Et d'ailleurs, on lui a répondu que non. On lui a répondu que ce sont des korbanot qui sont partagés, et donc on ne peut pas s'acquitter d'un korban pour l'autre melacha alors que sa shgaga est différente. La Gemara ramène là-dessus le cas de quelqu'un qui a fait une demi-quantité de melacha, une fois en ne sachant pas que c'était Shabbat, une autre fois en ne sachant pas que c'était interdit, et on dira là-bas qu'on ne peut pas les associer, ces deux demi-quantités, pour le rendre chayav, pour une melacha comme si elle avait été faite complètement, entièrement avec une quantité complète, on ne pourra pas les associer puisque elles sont partagées en korbanot. Puisque les shgagot sont différentes, les korbanot sont différents, et donc on ne pourra pas les associer l'une avec l'autre, la demi avec l'autre demi. La Gemara, elle continue à approfondir cette question, elle ramène une objection qui sera répondue, et après ça, on traite un nouveau sujet. Quelqu'un qui a mangé, il a mangé une grande quantité de graisse interdite. On lui a appris qu'il a mangé un kazaït. Et ensuite, on lui a appris qu'il a mangé encore un deuxième kazaït. Donc, dans son assiette, il a pris en 2 temps qu'il a mangé 2 kazetim. Est-ce qu'il se suffit d'un korban ou de 2? Selon Rabbi Yochanan, 2, selon Resh Lakish, 1 seul. La Gemara fait toute une longue recherche, à savoir, est-ce que la discussion est dans un cas où il avait déjà réservé le korban, avant d'apprendre qu'il a fauté une deuxième fois, ou dans le cas où il n'a pas réservé le deuxième korban, c'est là où on aura la marloquette. Mais s'il a réservé un premier korban, je reprends. La Gemara, elle fait une recherche à savoir, est-ce que leur discussion elle est dans le cas où il a déjà réservé son korban, et ensuite il a appris qu'il avait mangé un deuxième kazaïd, ou bien la marloquette est dans le cas où il n'a pas réservé son korban, et qu'il a déjà appris qu'il a mangé un deuxième kazaïd, ou bien la marloquette elle est dans les deux cas. Donc la Gemara, elle fait une recherche autour de cette question-là, et la Gemara ne trouve pas vraiment de preuves pour résoudre cette question.